comment bien préparer son projet de création de site web. Je m'appelle Max Pezzetta, je suis un des cofondateurs de My Little Big Web, qui est une agence web à Montréal et spécialisée dans tout ce que vous allez voir dans le générique. La raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est parce que depuis quelques semaines, j'ai repris le poste de gestionnaire de projet au sein de l'agence. En réalité, j'ai pas vraiment repris le poste, c'est juste que ça faisait longtemps que je voulais faire un peu de production, que je voulais comprendre encore plus dans le day-to-day comment ça fonctionne les projets, qu'est-ce qui fait qu'un projet fonctionne bien et qu'est-ce qui fait qu'un projet dérape. J'avais déjà ma petite idée, mais le fait de le vivre en tant que gestionnaire de projet me permet justement aujourd'hui de faire cette vidéo et de me sentir vraiment crédible. Donc le but, c'est d'éviter que le projet parte dans tous les sens et finalement frustre tout le monde. Évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous l'avez regardée sur notre chaîne YouTube, soit que je vous l'ai envoyée parce que vous êtes sur le point d'être client de l'agence. Donc mon but, c'est de m'assurer que ça se passe bien. Il y a de fortes chances pour que l'ensemble des points que je vais énumérer, vous ne vous sentiez pas concerné. 99% du temps, quand j'en parle, les clients me disent « Oui, mais nous, ça n'arrivera pas parce que on est très réactif, on est focus sur le projet, etc., etc. » Mais en réalité, si, ça arrive tout le temps. Donc, préparez-vous parce que c'est sûr qu'il y a un de ces critères qui va vous arriver. Premier critère, le budget n'a pas été bien défini au départ. C'est-à-dire que souvent, je demande à mes clients, c'est quoi votre restriction budgétaire? Et mon but, c'est pas de faire une soumission en fonction du budget, mais c'est de voir déjà ainsi les attentes, on va dire, sont cohérentes par rapport au budget. Parce que quelqu'un qui a un projet qui normalement devrait coûter 15 ou 20 000 $ et m'annonce qu'il a un budget maximum de 5 000, et ça sert à rien que je lui fasse perdre son temps. Je vais pas faire de soumission, mais je vais quand même le sensibiliser en lui disant, moi, selon moi, ton projet, il vaut 15 000. Toi, tu m'annonces que tu as un budget à 5 000. Tu auras toujours une agence qui va accepter de faire le projet, même pour 500. Mais fais attention, parce que c'est comme refaire une toiture qui, normalement, ça vaut 20 000. Pas sûr que vous confiez le mandat à quelqu'un qui peut le faire pour 3 000. Vous allez trouver ça bizarre. C'est la même chose pour un site internet. Ça n'a rien à voir avec la taille de l'agence ou le prix de mon loyer ou de mes salaires. En réalité, c'est vraiment aussi le temps que ça prend. La chose qui se passe, c'est que pour faire la vente, parfois, l'agence va faire des concessions, va notamment baisser le prix. La chose, c'est que plus on va baisser le prix, moins on a de contingence. C'est-à-dire que à partir du moment où vous sortez du projet, par exemple, on avait prévu de faire 5 maquettes et vous en faut une 6e. On avait prévu 20 heures en gestion de projet et là, on se rend compte que pour une raison X ou Y, on a besoin de plus de temps. Là, c'est compliqué parce qu'on va devoir expliquer aux clients qu'on a besoin de temps supplémentaire pour des raisons qui sont valables. Est-ce que le client va accepter? Est-ce que le client peut se le permettre de mettre ce temps supplémentaire? C'est là où il peut y avoir un début de frustration. Là, pour moi, les torts sont plus du côté de l'agence, mais sont quand même partagés. Dans le sens où l'agence n'aurait pas dû descendre en dessous d'un certain prix en dehors duquel elle était confortable. Et d'un autre côté, le client, s'il sentait que de toute façon, oui, son budget était restreint et que l'agence faisait un gros effort, il se met à risque aussi. Et je pense que c'est aux deux d'assumer. À la fin, on veut que le projet se passe bien et c'est dans l'intérêt de personne que le client soit pas content et que l'agence soit pas contente. Négligez le planning de production. Alors, le planning de production, c'est très simple, c'est que lors de la création d'un site web, il y a différentes étapes. Donc, on les liste et idéalement, on détermine un échéancier. L'échéancier, on vous l'envoie et vous devez le valider. Toutes les agences ne proposent pas un échéancier. Et d'ailleurs, tous les clients ne demandent pas un échéancier. Mais il faut en faire un. Tout simplement parce que vous n'êtes pas le seul client. Il y en a d'autres qui arrivent et qu'on ne peut pas s'organiser si on n'a pas une feuille de route. Donc, c'est la base. Lorsqu'on envoie l'échéancier, c'est hyper important que vous preniez le temps de bien le regarder, de vous assurer que les dates, elles fonctionnent par rapport à votre planning, qu'il n'y a pas des départs en vacances de prévus ou quoi que ce soit qui pourrait remettre en question l'échéancier parce que à partir du moment où une étape de l'échéancier n'est pas respectée, ça peut remettre en question le planning au complet de plusieurs mois. Je vais vous donner un exemple tout simple. On a prévu par exemple de vous envoyer des maquettes le 11 juillet.
Et dans l'échéancier, il y a écrit que vous avez 1 semaine pour valider les maquettes et vous avez validé ce délai. Vous étiez confortable avec ça. Donc, ça nous amène au 17-18 juillet. On vous envoie les maquettes le 11 juillet et pas de nouvelles. L'échéance arrive et finalement, vous nous dites, voilà, j'aurai pas le temps de valider les maquettes le 11 juillet parce que j'ai tel imprévu. Ça va aller à dans 2 semaines. C'est comme ça, on ne peut pas avancer tant que vous n'avez pas validé les maquettes, mais sachez que nous, on est obligé de travailler sur un autre projet pour occuper les gens qui avaient prévu de travailler sur le vôtre et que si vous nous revenez effectivement 2 semaines plus tard, votre projet n'a pas pris forcément 2 semaines de retard. Il a peut-être pris 1 mois, 1 mois et demi de retard. Pourquoi? Parce que on a dû devancer des projets et il faut qu'on le finisse. Ce projet. On peut pas jongler comme ça d'un projet à l'autre, commencer une recette, s'arrêter en plein milieu de la cuisson pour reprendre la vôtre. C'est pas aussi simple que ça, même si j'aimerais beaucoup d'ailleurs que ça le soit, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc vraiment, ayez conscience de ça pour éviter cette frustration. Respectez vos échéanciers. Si vous savez que vous n'allez pas pouvoir respecter l'échéancier, la meilleure manière de vous protéger de ces délais à rallonge, c'est de prévenir l'agence vraiment en amont. Pas la veille de l'échéance. Mais idéalement, ben voilà, je vous le dis d'avance, l'échéancier qu'on avait prévu là, je sais qu'il y a une étape le 15 août où je devrais vous revenir. Je tombe en congé le 15 août, donc mettez-la moi si possible le 20-25. Normalement, elle aura la flexibilité l'agence, normalement. Donc voilà, prévenez l'agence toujours s'il y a des contretemps. Ne faites pas de silence radio parce que quand vous faites un silence radio, malgré les relances qui vous sont faites, eh bien, l'agence est dans le flou total. Au bout d'un moment, elle peut même ne pas se sentir respectée. Elle va essayer de vous appeler, elle comprend pas ce qui se passe et le projet, elle le met sur pause. Donc, elle le met dans une catégorie projet mis en pause à reprendre quand on aura le temps. Et c'est là où ça peut être frustrant. Changer d'interlocuteur en cours de route. Alors ça vaut autant du côté de l'agence que du côté des clients. C'est-à-dire que lorsque on démarre un projet, souvent, les critères de sélection du client, c'est bien sûr le prix, l'approche de l'agence, ses réalisations, sa réputation et le fit relationnel. Et c'est pareil du côté de l'agence. Il y a des agences, nous-mêmes, ça nous arrive de nous dire non, on va pas embarquer là-dessus parce que je pense pas que le projet va bien se passer pour des questions de relationnel, puis c'est sage de pas aller de l'avant. Maintenant, quand il y a des interlocuteurs qui changent, du côté notamment donc du client, ce qui se passe, c'est que, prenons un exemple, une mise en situation. Caroline était donc chargée de projet chez le client X, nous a choisi pour faire la refonte, on a commencé à travailler ensemble, on est même en train de faire le design du site. Caroline quitte l'entreprise. Donc déjà, le projet est mis sur pause puisqu'il faut le temps de la remplacer. Donc ça, à la limite, c'est pas un enjeu puisque le client se doute bien que le projet sera mis sur pause. Mais arrive une nouvelle personne, Marie-Lou, qui nous connaît pas, nous a pas choisi, n'a pas validé les maquettes ou les informations relatives au design et est obligée de se remettre dans le projet qu'on lui met sur son bureau. Eh bien là, il est évident qu'il peut y avoir des frais supplémentaires parce qu'au niveau de la gestion de projet, du temps alloué à la gestion de projet, l'agence n'avait pas prévu de recommencer l'explication, recommencer les présentations. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure. Sinon, évidemment, qu'il n'y aurait pas de frais. Mais ça peut prendre plus de temps. D'autant plus si la nouvelle personne, Marie-Lou, ne valide pas le travail de sa prédécesseur, n'est pas en phase avec le travail qui est fait. C'est là où c'est clair qu'il faut quasiment recommencer. Et je l'ai déjà vu fréquemment. Il n'y a pas réellement de friction vis-à-vis du client parce qu'il se doute qu'il est entre guillemets fautif, même si c'est pas de sa faute qu'il y ait eu un départ. Mais le fait est que l'agence n'a pas à recommencer le travail gratuitement. Donc il faut faire très attention lorsqu'on fait un projet de création de site web à qui on confie le travail. Et j'irais même jusqu'à dire, il faut conscientiser, selon moi, la gestionnaire ou le gestionnaire du projet côté client pour lui dire attention, on se lance dans la refonte du site. Bon, on n'a pas l'impression que tu as prévu de partir dans les prochains mois, mais là on te le demande si c'est quelque chose que éventuellement tu envisages, dis-le nous parce qu'on n'a pas envie de se retrouver à gérer un projet avec l'agence seul, sans gestionnaire de projet ou de plugger une nouvelle personne qui n'a rien demandé. Donc voilà, vraiment pensez à ça, c'est très important. Également, sur les nouveaux interlocuteurs, je pense aussi à ceux qui ne se manifestent pas au moment de la sélection de l'agence, au moment de la rencontre de démarrage, au moment de la validation des maquettes, mais qui se réveillent
une fois que le travail est quand même bien avancé pour dire, ben voilà, non, finalement, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça, alors que les créas ont été validés. Souvent, on va parler de la haute direction qui, au départ, s'implique pas trop, puis au bout d'un moment, on se dit, mais comment ça? Mais le site, c'est pas bon, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Là, il peut y avoir des frustrations parce que c'est pas une fois qu'on a tout peinturé, tout mis bien dans la pièce, qu'il faut penser à déplacer les murs. Parce que ça peut avoir un impact très important. Au moment où on démarre le projet, il faut tout de suite savoir qui sont les parties prenantes et si vous sentez que dans votre équipe, la direction ou certaines personnes seraient susceptibles d'être concernées par ce que je viens d'expliquer, il faut tout de suite faire un point avec eux avant de démarrer en disant tu t'impliques ou tu t'impliques pas. Parce que si tu t'impliques, c'est dès le départ, sinon tu t'impliques pas du tout. Sinon, il peut y avoir des frais. Au pire, vous leur montrez ma vidéo pour les conscientiser. Chez My Little Big Web, à chaque fois qu'on fait des appels de démarrage, des présentations de maquettes ou n'importe quel appel dans lequel on parle d'éléments un peu stratégiques pour l'avancée du projet, on fait un compte-rendu écrit. On le met sur notre plateforme de gestion de projet, donc bonjour monsieur le client, voici le compte-rendu de notre appel de ce jour avec la date. C'est très important de valider le compte-rendu parce que si vous ne le faites pas, il est quelque part considéré comme accepté, comme validé. Et donc, vous ne pouvez pas ensuite dire « Ah, mais moi, j'ai jamais reçu ce compte-rendu. Ah, mais moi, je ne valide pas. » C'est le moment de le faire en réalité. Nous avons des clients, d'ailleurs, pour éviter ce genre de situation, on leur pose la question. Si on n'a pas de réponse sous 24 à 48 heures, est-ce qu'on considère que le compte-rendu est validé? Ou bien, si on n'a pas de réponse, le projet est mis sur pause. C'est-à-dire que pas de réponse, on attend, puis ça aura les délais que ça aura. Donc, c'est important de vous mettre d'accord sur justement cette méthode pour justement s'assurer qu'on avance. Donc, en tout cas, nous, on met tout par écrit. Et donc, vraiment, prenez le temps de valider les comptes rendus. Lisez bien les comptes rendus parce qu'après, c'est trop tard. On ne peut pas revenir sur des choses qu'on a validées. Dans le même ordre d'idées, une chose que je vois souvent, pas tant au niveau de nos clients, mais plus au niveau de nos prospects. À peu près un site sur deux, c'est énorme, qui arrive à l'agence, sont des clients qui ont commencé leur site avec une agence, ils l'ont terminé ou pas, mais qui ne sont pas satisfaits de leur site. Et là, je me dis, mais comment c'est possible? Et quand je leur demande de me montrer le contrat, je constate qu'il est bourré de trous, de failles, voire même que le client m'annonce qu'en fait, il n'a pas lu le contrat. Il n'a pas lu avec attention le contrat où il y avait des termes qu'il ne comprenait pas et il n'a pas posé la question. Et ça, c'est un drame. Je vais vous donner un exemple concret qui est réel et demain matin, j'ai même rendez-vous avec le prospect qui devrait devenir client pour ça. On parle d'un gros projet, c'est-à-dire on parle d'un site web. La dernière fois que j'ai vu la soumission, il était à 192 000 $. Donc nous, on fait pas de site aussi gros. Donc on n'est pas en charge de ce projet-là. On est juste en charge du marketing pour ce client. Mais du coup, ça va être impacté. Le marketing et le site web sont corrélés. Donc forcément, j'analyse un petit peu les failles. Et le client s'est rendu compte qu'il y avait une énorme partie du projet, notamment l'intégration de contenu, qui n'était pas inclus dans la soumission. Et ça, c'est moi qui l'ai soulevé au client en disant « Attention, de ce que je vois là, c'est bizarre. » Et le client ne s'était pas renseigné. Et c'est là où je me suis dit « Mais attends, on parle d'un projet à minimum, donc 200 000 $. Je pense que ça vaut la peine de bien lire le contrat. » Je veux dire, nous, les sites internet qu'on fait, généralement, sont situés entre 10 et 70 000 $ à peu près pour les plus gros. Donc, il y a une énorme marge, mais dans tous les cas, que le projet coûte 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, je passe à travers le contrat avec le client pour m'assurer qu'il a bien tout vu, y compris les conditions de vente. Les conditions de vente, c'est plate. Personne n'aime les lire, mais c'est très important que vous le fassiez parce que c'est ça qui va déterminer les règles de la relation. Donc vraiment, je sais que j'ai accordé beaucoup de temps là dans cette vidéo à ça, mais validez bien les soumissions, les comptes rendus, les textes. Si jamais l'agence doit fournir des textes, validez bien. Les wireframes également. Les wireframes, c'est des structures de pages qu'on envoie au client pour justement déterminer où on va mettre telle photo, où on va mettre tel texte. C'est très important de les valider avec attention parce que une fois que c'est validé, cette structure, vous ne pouvez pas, en théorie, revenir dessus en disant « j'avais pas compris que c'était définitif ». Rien n'est jamais définitif, mais tout a un coût s'il faut modifier des choses. Donc, vraiment, prenez le temps de valider les choses. Prendre en compte également l'après site web. Et oui, c'est-à-dire que on a créé le site web, on a fait une refonte, super. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Comment vous amener du trafic sur ce site web? Est-ce que vous avez l'intention de faire de la publicité en ligne? Est-ce que vous avez l'intention de faire du référencement naturel? Est-ce que ça ne sert à rien tout ça parce que vous avez déjà votre stratégie de votre côté? Quoi qu'il en soit, il faut le savoir parce que si vous souhaitez faire du référencement naturel, il peut être intéressant d'acheter une banque d'heures pour vous faire accompagner justement par l'équipe de référencement naturel. Chez My Little Big Web, on le fait sur plus d'un projet sur deux. Ou la publicité. Si le client a prévu de miser sur la publicité, c'est clair que je vais allouer des heures pour que l'équipe qui va ensuite récupérer le site web pour en faire la promotion doit s'impliquer. Il faut qu'elle puisse valider le projet pour pas que justement elle se dise « mais on n'aurait pas dû faire ça comme ci, on n'aurait pas dû faire ça comme ça ». Oui, mais le client, il savait pas encore s'il allait faire de la publicité. Ok, mais bon, quand même, ayez un coup d'avance, sachez déjà ce qui va se passer une fois la mise en ligne faite. C'est très, très important. Je dirais surtout pour le référencement naturel. Enfin, dernier point qui concerne aussi l'après-site web, les relations avec l'agence. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je récupère un contrat et j'ai besoin d'accès, j'ai besoin de fichiers sources, j'ai besoin de parler avec l'ancien programmeur ou avec l'ancienne agence et c'est pas possible. Silence radio, ça met des semaines à me répondre. Ça m'envoie les fichiers à moitié complets et je me rends compte que la relation c'est pas très bien terminée. Sachez une chose, vous allez avoir besoin de l'agence, que ce soit un mois après la mise en ligne ou un an, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de l'agence. Donc vraiment, entretenez des bonnes relations avec l'agence, même si vous n'êtes pas 100% satisfait, ne vous fermez pas cette porte, c'est capital. Vous allez vous en mordre les doigts, donc vraiment, la communication évidemment est de mise. Mais garder des bonnes relations avec l'agence tout le long, c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider si jamais vous préparez une refonte ou une création de site web, voire même si vous faites affaire avec My Little Big Web. La vidéo était quand même assez longue, donc merci et félicitations à ceux qui l'ont regardé en entier. Au revoir.